Bienvenue sur Happiness Therapy. Donc aujourd'hui, je vous propose un tutoriel de 5 minutes, donc sur lequel je vous expliquerai comment créer une séance. Alors dans le jargon Happiness Therapy, créer une séance, c'est également créer un profil. En tout cas, c'est proposer vos visio-séances auprès du public. Donc là, on est sur le tableau de bord, comme vous avez pu le voir certainement dans un tuto précédent. Vous cliquez sur Menu et créer une séance. Donc vous avez également la possibilité de modifier votre séance. Donc, dans un souci de rapidité, on va accéder à la séance que moi j'avais déjà créée, qui était une séance fictive pour moi-même. Donc vous pouvez voir, lorsque vous allez sur une fiche déjà créée, que vous avez le nombre de vues, de la fiche, enfin de votre fiche de séance. Là en l'occurrence, on a vu ma fiche, 250 fois. Donc voilà, c'est une indication qui peut être intéressante. Donc, lorsqu'un client, potentiel découvre vos séances, il est important, donc il trouve des images, de qualité. En tout cas une photo, claire de vous, qui soit, tout à fait, nette, non pixelisée, idéalement, parce que c'est le premier point de contact avec vous. Donc, le visuel doit être lisible et votre descriptif aussi. Donc c'est vrai qu'une belle photo incitera davantage, vos, prospects à passer le cap et à opter pour votre séance plutôt qu'une autre. Mais pas que, évidemment. Heureusement, ce n'est pas alors en plus d'une photo, vous avez la possibilité également de poster une vidéo, de présentation, ou une bande son, Donc effectivement, ces 2 supports sont aussi les bienvenus, En tout cas, tout ce qui fera la différence et qui rassurera le visiteur sur, vos prestations. Donc ici, vous renseignez vos noms et prénoms. Donc vous avez la possibilité également de mettre une petite virgule et de mettre votre titre. Donc admettons que je sois sophrologue. Le prix de votre séance, donc vous pouvez indiquer ici. Vous pouvez indiquer aux 2 endroits, mais juste là, ça suffit également. Et là, c'est la partie destinée à une courte description. Donc effectivement, là, c'est vraiment une description de quelques lignes, qui pourrait comporter des informations sur votre formation, voilà, quelques mots sur la formation que vous avez suivie, votre expertise, mettre quelques mots-clés sur votre expertise. Vous n'êtes pas obligé de faire une phrase, juste quelques mots-clés, mais de manière à avoir un aperçu global, en fait, de ce que vous proposez. Voilà. Donc ça, c'est pour la description courte. Ensuite, vous avez la description longue. La description longue comporte, le déroulé de la séance, les bienfaits, comment se déroule une séance, quels sont les bienfaits, que la séance peut apporter, à la personne. Donc vous pouvez mettre un mot sur votre parcours, en tant que praticien ou en tant que coach. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette pratique, vos idées, vos valeurs. L'idée aussi, c'est d'intégrer des mots-clés, relatifs à votre activité, Ça permettra aussi de challenger, votre fiche, de séance sur, internet, On est d'accord, le référencement est une chose très importante, pour votre visibilité en ligne. Donc, de manière générale, en tout cas, vos textes doivent être précis, crédibles et installer un climat de confiance entre vous et la personne qui vous recherche. Donc voilà. Donc là, vous avez plusieurs catégories. Donc il faut savoir que, nous, enfin sur la plateforme Happiness Therapy, on fonctionne, en thématique. C'est-à-dire que sur, la partie, annuaire, on peut dire ça comme ça, de thérapeute, il n'y a pas
que, les fiches des différents thérapeutes. Il y a, d'abord la partie, avec toutes les catégories. Donc je vais vous montrer cette partie. Alors, quand le prospect est sur la page, «Réserver une séance», donc il a plusieurs types de catégories. Donc, être une femme épanouie, surmonter les microagressions, améliorer l'estime de soi, surmonter une dépression. Donc effectivement, en tant que thérapeute ou en tant que coach, vous avez la possibilité de vous mettre dans plusieurs catégories. Donc vous pouvez être, compétent dans plusieurs catégories et apporter votre expertise dans plusieurs catégories. Heu, donc c'est pas c'est pas, étonnant, hein, si, vous cochez, de nombreuses cases qui peuvent avoir, du coup, être en lien avec, votre expertise. Donc là, heu, vous cochez les cases qui correspondent. Vous pouvez même ajouter une nouvelle catégorie, hein, si, dans la liste des catégories déjà présentes, vous ne voyez pas, une catégorie, qui corresponde à votre expertise, vous pouvez la rajouter. Donc ensuite, un peu plus bas, donc vous avez des informations sur, en fait, votre agenda. De combien de temps vous prévoyez, pour un rendez-vous, en fait? Est-ce qu'un rendez-vous, ça dure 1 heure, 45 minutes? En tout cas, vous pouvez, faire, votre paramétrage ici. L'intervalle entre, vos rendez-vous, le temps de transition entre 2 rendez-vous, ça peut être 10 minutes, ça peut être 30 minutes. Parce que si un rendez-vous se termine à 11 heures, potentiellement, peut-être que, effectivement, vous prenez, votre deuxième rendez-vous aussitôt à 11 heures, mais il est possible que vous vous laissiez un temps de latence de 30 minutes et que votre prochain rendez-vous soit à 11h30. Donc c'est intéressant de l'indiquer ici, hein, pour que, la prise de rendez-vous se fasse bien, 30 minutes après. Donc ensuite vous avez toutes les informations vous permettant de paramétrer, vos rendez-vous. Confirmation requise par le vendeur. Alors le terme n'est pas approprié, mais c'est vous le vendeur, hein, finalement le vendeur de la séance. Donc idéalement, il vaut mieux ne pas cocher «oui», donc vous ne cochez rien. Peut-être annulé par le client, vous ne cochez rien non plus. Hem Et il y a un paramétrage pour, combien de temps à l'avance, le client, peut annuler son rendez-vous. Donc idéalement 2 jours. Donc et c'est pertinent aussi que, le fuseau horaire soit adapté au fuseau horaire du client. Donc il faudrait cocher ici. Ensuite, donc ça, il y a uniquement cette partie, la partie règles, qui pourrait vous intéresser. Donc alors ça dépend. Vous pouvez mettre en place, des règles pour vos rendez-vous. C'est-à-dire que le lundi, vous pouvez, dire: «Bon ben, je suis disponible en tout cas le lundi que de 9 heures heu, à 11 heures par exemple. Heu, vous pouvez faire une autre règle en disant que vous êtes, disponible le mardi uniquement heu, de de 14 à de 14 à 17 heures par exemple. Alors ça, c'est des règles que vous pouvez mettre en place ou pas. Néanmoins, sachez qu'il y a une possibilité de, paramétrer, donc ça c'est une possibilité, c'est presque obligatoire en fait, hein, de mettre en lien son Google Agenda avec, votre agenda ici. Donc je vais vous montrer comment on fait. Dans tous les cas, il faut faire soumettre pour que, les informations renseignées soient validées, soient enregistrées. Donc personnel, ça vous en occupez pas, ça n'a pas d'utilité. Inventaire non plus.
attributs. Donc là, vous pouvez cocher en fait accompagnement. Est-ce que vous accompagnez des adolescents, des adultes, des enfants ou peut-être les 3? Donc dans ces cas-là, vous renseignez les 3. Donc vous indiquez que vous voulez que cette information-là soit visible sur votre page de séance. Là, c'est la partie expertise. Donc vous pouvez sélectionner parmi les expertises présentes ici. Donc c'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Langue parlée, ça aussi c'est pas obligatoire, mais vous pouvez toujours indiquer hein, si vous parlez français, espagnol. Je pense qu'au fur et à mesure, on va enrichir hein, les langues parlées. Et donc, ici, vous pouvez renseigner votre titre. Donc à l'heure actuelle, il y a uniquement coach, hypnothérapeute, naturopathe, sophrologue. Donc c'est en cours d'enrichissement par mon développeur. Dans tous les cas, comme on a vu, en attendant que si votre titre n'est pas présent ici, vous pouvez rajouter votre titre juste à côté de votre nom. Donc voilà. Alors, ensuite, les autres attributs ne sont pas à compléter, hein. Je pense que là, on est bien hein, concernant votre fiche. Donc, il faut soumettre pour qu'elle soit enregistrée. Très bien. Alors, vous retenez dans le menu, vous avez ici synchroniser votre Google Agenda. Donc, vous cliquez dessus. Donc ici, hein, c'est les informations que vous avez déjà remplies relatifs à votre profil. Vous recliquez sur Google Calendar synchronisation. Donc là, on voit que mon Google Agenda est déjà synchronisé. Mais c'est très très simple. Vous aurez un bouton en fait, synchroniser mon agenda. Vous allez cliquer dessus. Une autre page va s'ouvrir et là, vous devrez donner votre autorisation à Google, à Happiness Therapy en tout cas, d'avoir accès à votre Google Agenda. Donc la synchronisation peut se faire dans un sens, donc de Happiness Therapy à Google ou dans les 2 sens. Bon, c'est mieux que ce soit dans les 2 sens parce que si vous avez un rendez-vous que vous indiquez, que vous rajoutez manuellement dans votre Google Agenda, et ben comme ça, il n'apparaîtra pas, ce sera pas possible de prendre rendez-vous sur ce créneau-là sur Happiness Therapy et vice versa. Et donc, vous synchronisez votre Google Agenda. Et comme ça, dès que vous avez un rendez-vous, il apparaîtra automatiquement dans votre Google Agenda. Donc voilà. Lorsque vous avez fini de faire la synchronisation, donc vous faites sauvegarder. D'accord, donc il faut que je retourne accepter la charte déontologique et les conditions générales de vente du praticien. Voilà. Donc j'ai cette information parce que moi j'ai adhéré depuis très longtemps et certainement que ces onglets n'étaient pas disponibles à l'époque. Et donc vous pouvez désormais vérifier en allant sur réserver une téléconsultation que votre fiche soit bien créée et qu'elle apparaisse bien dans toutes les thématiques sélectionnées ou créées par vos soins. Donc voilà, donc ça c'est ma fiche. Voilà, qu'on peut voir.
sur laquelle on peut cliquer pour accéder à la fiche et le cas échéant, en tant que visiteur du site, réserver une séance. Voilà. Donc vous voyez comment se passe la séance, mon approche, hein. L'idée, hein, c'est bien sûr, de bien indiquer, hein, comment se passe la séance et quels sont les bénéfices attendus. Donc ça, c'est une vidéo, que j'ai ajoutée. Ça, c'est les potentiels avis que vous pourrez avoir à la suite de votre séance. Donc voilà. Très bien, bon, ben, j'espère que cette, vidéo vous a été profitable. N'hésitez pas à me faire des remarques, si besoin ou à revenir vers moi si vous avez besoin de plus de précision. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.